Alors, on va vraiment aller dans le fil de l'actualité. Puis, j'ai pas encore traité du tout ça sur aucune de mes vidéos. On va aller à un sujet un petit peu plus sérieux là. Ça chauffe en ce moment aux États-Unis avec ce qui s'est passé avec George Floyd. Euh, Toi, ça serait quoi un petit peu ton hot take par rapport à ça, ton point de vue de journaliste? Moi, je suis vraiment choqué, mais pas plus choqué parce que je sais que ça arrive à tous les jours aux États-Unis. Là, ça prend une dimension énorme, mais bon, c'est pas plus gros que ce qui s'est passé il y a, je pense, début des années 90 en Californie avec, j'ai le nom sur le bout de la langue. Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? Ça va me revenir. Mais au début des années 90, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, ça avait pris feu aussi pour le même genre d'incident. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ce qui se passe là, de ce côté-là? Je veux dire, c'est malheureux, c'est grave. J'ai vu une recomposition que le New York Times a mis en onde aujourd'hui qui est consternante, il n'y a même plus de qualificatif pour se dire comment se fait-il qu'on en soit encore revenu au temps de l'Amérique esclavagiste, etc. Et c'est pitoyable de voir qu'un pays qui peut nous montrer le meilleur peut aussi nous montrer ce qu'il y a dans le plus bas fond en fait de son existence, quoi. Et de voir qu'aujourd'hui, pour une couleur de peau, on peut mourir parce qu'il y a encore des gens qui existent, qui sont ségrégationnistes. On les trouve dans toutes les sphères de la société. Là, en l'occurrence, c'était une police qui agissait en toute impunité. Dans tout ça, j'ai vu aussi tous ces mouvements de contestation qui disent ça suffit. Dans tout ça, j'ai vu aussi des gens dans le monde sportif. En fin de semaine, dans la Bundesliga, Marcus Thuram, qui en marquant tout de suite après avoir marqué son but, a mis un genou à terre comme l'avait fait Colin Kaepernick. Colin Kaepernick qui a payé en fait de son geste aussi. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur de football. Il joue plus. Qui a protesté contre le racisme, contre surtout la violence faite envers la communauté afro-américaine aux États-Unis. Donc, il a payé parce qu'il se retrouvait sans contrat, etc. Bon, il y a eu une première solidarité, mais qui s'est rapidement éteinte. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que cette solidarité, ce mouvement qui existe en ce moment, ne s'éteigne pas. Maintenant, comme le disait Martin Luther King, la violence, c'est peut-être pas la seule réponse. Moi, je ne juge pas. Je pense que quand on pousse une certaine population à un niveau d'exaspération, il faut s'attendre aussi que dans ce niveau d'exaspération, il y a effectivement des débordements. Mais ce que je vois surtout et ce que je retiens surtout, c'est que la communauté humaine se mobilise. Et tout le monde, je veux dire, je ne parlerai même pas de couleur, tout le monde se mobilise. Je trouve ça super beau. Tous les artistes, tous les acteurs, tous les gens qui sont un petit peu reconnus, qui peuvent un peu faire porter leur voix. J'ai vu plein de tweets là-dessus depuis 4-5 jours. Les joueurs de l'NBA, j'en parle même pas. Ça enchaîne, enchaîne, enchaîne. C'est vraiment. Moi, ce qui me choque encore, c'est que c'est encore un révélateur pour certaines personnes. Hein. Ça surprend encore certaines personnes que ces choses-là existent. Mais elles existent, c'est vraiment grave. Et puis j'espère que ça va changer bien vite. Mais je suis un peu pessimiste. Je suis un peu pessimiste avec le président qu'on a aux États-Unis. Ouh là là,